Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je viens ici partager la troisième et dernière partie de ces révélations que le Seigneur m'a données la nuit du 3 au 4 octobre 2021. Avant de partager ce que le Seigneur m'a montré concrètement, j'aimerais que nous lisions un passage des Saintes Écritures. Éphésiens 4 au verset 11. Il est écrit: il a donné les uns comme apôtres, c'est-à-dire Dieu a suscité certains serviteurs comme apôtres, les autres comme prophètes. Dieu a suscité d'autres serviteurs de Dieu en tant que prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est-à-dire, dans le corps de Christ, il y a plusieurs ministères. Il y a certains qui sont des évangélistes, ils sont différents des pasteurs. Et les pasteurs sont différents des apôtres. Et les apôtres sont différents des docteurs. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comparer les serviteurs de Dieu. Ne comparez pas le frère Xavier à un autre serviteur de Dieu. Ne dites pas que le frère Xavier, lui, il enseigne seulement. Le frère Xavier, lui, prophétise seulement. Le frère Xavier, il a seulement les songes et les visions. C'est le don que Dieu lui a donné. Parce que frère Xavier est un prophète et un enseignant. En tant que prophète, en tant qu'enseignant, frère Xavier prophétise et il enseigne. Et maintenant, vous allez voir d'autres ministères. Ce sont des évangélistes. Et constamment, ils sont en train d'évangéliser. C'est le ministère que Dieu leur a donné. Il leur a donné aussi cette capacité-là d'accomplir cette œuvre. Ne comparez donc pas frère Xavier avec un autre serviteur de Dieu. Frère Xavier a son appel. Frère Xavier a ses dons. Frère Xavier a ses grâces. Peut-être, avec le temps, Dieu va accorder d'autres dons à frère Xavier. Dieu peut oindre encore frère Xavier comme évangéliste. Après, Dieu va encore oindre frère Xavier comme apôtre. Après, Dieu pourra encore oindre frère Xavier comme pasteur. Ne comparez donc pas frère Xavier à quelqu'un d'autre. Et le Seigneur m'a montré cela dans un songe. Il m'a donc montré dans la troisième partie du songe que nous, les serviteurs de Dieu, on était dans une salle et on avait les mêmes vêtements. Mais il y avait une différence. Les vêtements qu'on portait, c'était des chemises. Et les chemises avaient exactement la couleur de la chemise que je porte ici. Maintenant, il y avait une petite différence sur nos vêtements. Je vais vous expliquer cela. Donc, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Il m'a montré maintenant en détail les vêtements de chaque serviteur de Dieu qui était dans la salle. Il y avait des décorations qui étaient différentes d'un serviteur de Dieu à un autre. Par exemple, sur les habits de certains serviteurs de Dieu, il y avait des étoiles sur leurs habits. Maintenant, ces étoiles-là représentaient par exemple le nombre d'âmes que ce serviteur de Dieu a gagné à Christ. Ça, c'est le cas par exemple d'un évangéliste. Si tu es un évangéliste et que tu as gagné peut-être 100 personnes à Christ, sur ton habit, il peut avoir 100 étoiles qui sont sur ton habit. Si tu es un évangéliste, tu as gagné peut-être 5 personnes seulement à Christ, sur ton habit pour avoir 5 étoiles. Et maintenant, il m'a montré aussi d'autres serviteurs de Dieu. Sur leurs habits de décoration, ce n'était pas les étoiles. C'était comme une lumière, la lumière de la lune ou alors la lumière du soleil. C'était sur leurs vêtements. Et maintenant, cela peut représenter les enseignements. Par exemple, pour un enseignant de la parole de Dieu qui a donné des enseignements et ces enseignements-là ont édifié le peuple de Dieu. Chaque enseignement qui a édifié le peuple de Dieu devient comme une étoile sur le vêtement de ces serviteurs de Dieu. Et par exemple, les prophètes aussi qui ont prophétisé. Et chaque prophétie que tu as eu à donner, ça devient également sur ton vêtement comme une lumière. Il y a une insigne sur ton vêtement. Et ça fait maintenant qu'il y avait des gens qui avaient des insignes différents sur leurs vêtements en fonction des œuvres qu'ils avaient accomplies. Par exemple, les évangélistes pouvaient avoir les étoiles sur leurs vêtements. Les pasteurs, ils avaient d'autres insignes sur leurs vêtements. Les docteurs, ils avaient d'autres insignes sur leurs vêtements qui représentaient les doctrines qu'ils avaient communiquées au peuple de Dieu. Les pasteurs aussi, ils avaient des insignes sur leurs vêtements qui représentaient quoi?
qui représentaient les âmes qu'ils ont conduites, qu'ils ont guidées, qu'ils ont conseillées et qu'ils ont orientées dans le Seigneur. Il y avait aussi les apôtres qui avaient leurs insignes. Et chaque type de serviteur de Dieu avait aussi ses récompenses. Donc, c'est Dieu qui va récompenser chaque serviteur de Dieu. Dieu va récompenser les évangélistes. Dieu va récompenser les prophètes. Dieu va récompenser les docteurs. Dieu va récompenser les pasteurs. Dieu va récompenser les apôtres. Pas seulement cela, mais tous ceux qui ont servi le Seigneur. Même si tu as donné aux veuves et aux orphelins, ça sera aussi sur ton habit. Et ça sera représenté par quelque chose. Donc, toutes tes œuvres seront représentées sur ton vêtement. Et si tu as fait beaucoup d'œuvres, alors ton vêtement sera décoré. Ceux qui sont en train de chanter et ceux qui sont en train de partager les adorations, Dieu aussi va les décorer. Ceux qui sont, par exemple, en train de prier, d'intercéder, Dieu aussi va les décorer. Peut-être qu'ils ne sont même pas connus. Il y a des intercesseurs, ils intercèdent toute la nuit, mais personne ne les voit. Personne ne les connaît même à l'église. Personne ne les connaît dans le corps de Christ. Mais Dieu voit les âmes qui sont gagnées par leur intercession. Ils auront aussi les étoiles sur leurs vêtements. Et ceux qui sont en train de faire les bonnes œuvres auront aussi les étoiles sur leurs vêtements. Ceux qui sont en train d'adorer, de chanter des cantiques, eux aussi, ils auront des décorations sur leurs vêtements. Chaque serviteur, chaque servante sera récompensé par le Seigneur. On ne doit donc pas être jaloux les uns les autres. On ne doit pas envier les dons des autres. On ne doit pas envier les églises des autres. Moi, j'enseigne la parole de Dieu. Dieu va me récompenser par chaque enseignement que j'ai donné. Il va me décorer par enseignement. Il y a ceux qui ont gagné les âmes à Christ. Ils auront aussi les décorations à cause des âmes qu'ils ont gagnées à Christ. Ceux qui ont fait les bonnes œuvres, ils auront aussi les décorations. Et maintenant, si par exemple, tu as évangélisé, ensuite, tu as prophétisé, ensuite, tu as été apôtre, ensuite, tu as créé les églises, ensuite, tu as été docteur, ensuite, tu as fait les bonnes œuvres, tu as intercédé et tu as fait toutes ces œuvres-là. Tu vas voir maintenant que ton habit sera encore plus magnifique que les autres habits. Parce que tu as fait aussi beaucoup d'œuvres, alors tu auras aussi beaucoup de récompenses. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette troisième partie de cette expérience, de ce message que le Seigneur m'a donné. Ne nous portons pas envie les uns les autres. Dieu va récompenser chacun et chacune en fonction de ses œuvres. Ne comparez jamais un serviteur de Dieu à un autre serviteur de Dieu. Ne comparez jamais un ministère à un autre ministère. Dieu ne va pas récompenser les gens comme vous croyez. Ce n'est pas parce que tu as la plus grande église du monde que Dieu va te donner les plus grandes décorations. Non. Dieu va même récompenser certaines personnes qui intercèdent et qui prient plus que les gens qui ont les grandes églises. Et ceux qui enseignent bien la parole de Dieu aussi auront de grandes récompenses. Ceux qui prophétisent aussi auront de grandes récompenses. Ceux qui évangélisent aussi auront des récompenses. Donc chacun aura des récompenses selon son œuvre. Que chacun fasse son travail. Que chacun accomplisse sa mission. Ne critiquez pas les autres. Ne jugez pas les autres. Et ne commencez pas à comparer les serviteurs de Dieu. Chacun a reçu ses dons. Chacun a reçu ses grâces. Et en fonction de l'œuvre de chacun, chacun recevra sa récompense selon ses propres œuvres. Amen, amen, amen.